Retentit au cours de la liturgie n'est pas une parole du passé, n'est pas une parole en l'air. C'est une parole qui s'accomplit pour nous aujourd'hui. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, avons-nous entendu de la bouche du prophète Isaïe dans la première lecture. Nous sommes dans les ténèbres non seulement visibles, mais dans une période ténébreuse pour notre pays, notre humanité, certains d'entre vous de manière particulière peut-être. Et pour le peuple qui marche dans les ténèbres, une lumière se lève avec la naissance du Sauveur. Comme le dit saint Paul dans la deuxième lecture, la grâce de Dieu, son amour qui illumine, transforme, libère, se manifeste pour le salut de tous les hommes. Jésus n'est pas né au cours d'une crise sanitaire, mais il est bel et bien lié au cours d'une crise politique pour la Palestine occupée, avec la complication supplémentaire de ce recensement voulu par l'empereur César pour prendre possession de toute la population de son immense empire. Et dans cette situation de crise, comme aujourd'hui d'une certaine manière, Jésus est né et sa lumière a surgi. Frères et sœurs, l'événement de Noël qui nous rassemble, messe après messe, en petit nombre, pour pouvoir nous réunir malgré la crise sanitaire, est une lumière pour notre foi, une lumière aussi pour notre espérance et une force pour notre charité. La fête de Noël, cette année encore, est une source pour notre foi. Ce que nous célébrons, c'est bel et bien la naissance en notre humanité du Fils de Dieu lui-même, qui prend corps, qui prend notre humanité. Lui, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, est notre Seigneur et notre Sauveur. Il entre dans l'humanité pour pouvoir donner sa vie sur la croix et pour pouvoir ouvrir les portes de la vie éternelle par sa résurrection. Voilà ce qui nous réunit. Voilà la source de notre foi. Voilà ce qui fait de nous des chrétiens et que cette nuit de Noël manifeste de manière admirable. L'événement de Noël est une source pour notre foi et une lumière pour notre espérance. Jésus est né dans la nuit de Bethléem, dans la situation tendue et compliquée du recensement. Il a fallu que Marie et Joseph quittent précipitamment la Judée, la Galilée et Nazareth pour se rendre en Judée, à Bethléem. Ils n'ont pas trouvé de logement, comme tant de nos contemporains, sans logement ou mal logés. Tout était obscurité aux yeux des hommes dans la situation de Marie et Joseph. Et pourtant, la lumière a surgi dans cette étable où ils ont trouvé refuge. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés comme chrétiens à témoigner que la nuit du monde, la nuit des souffrances, la nuit des combats, la nuit de cette crise sanitaire, n'ont pas le dernier mot. Dans la lumière de la foi, nous le savons, la nuit n'a jamais le dernier mot. La nuit est toujours, d'une manière ou d'une autre, la promesse, la prophétie d'une aurore, d'une lumière plus forte que les ténèbres. Et en ce temps
comme il est important que nous puissions être témoins de cela auprès de nos frères et sœurs en humanité qui perdent courage. L'événement de Noël est une source pour notre foi et une lumière pour notre espérance, mais aussi force pour notre charité. Si Dieu se fait homme, si Dieu entre dans notre humanité, prend notre condition humaine, c'est pour nous révéler la plénitude de l'amour du Père. Pour nous révéler la plénitude de l'amour du Père, non seulement par des mots, mais par des actes, par l'acte de sa vie donnée. Et si nous adorons le Christ Sauveur, si nous recevons l'espérance qu'il veut mettre dans nos vies, c'est en entrant dans l'amour qu'il nous manifeste. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous le savons, il y a beaucoup de fraternité qui s'est manifestée d'une manière renouvelée par rapport aux périodes précédentes, sans doute. Il y a tant de besoins aussi à reconnaître et auxquels nous avons à répondre. Ce qui nous est donné en cette nuit, c'est aussi la force d'aimer, comme nous sommes aimés. La crèche est un appel à nous servir davantage les uns les autres, au nom de celui qui se manifeste à nous. Oui, frères et sœurs, l'événement de Noël est une source, un ressourcement, une renaissance pour notre foi. Un éclair, un faisceau de lumière pour notre espérance, une force et un appel pour notre charité. Vous le savez, il y a une coïncidence magnifique ici à la cathédrale de Nanterre. La fête de Noël est quelques jours avant la fête de notre Sainte Geneviève, le 3 janvier, qui coïncidera cette année avec l'Épiphanie. Notre Sainte Geneviève, née il y a 1600 ans, nous sommes en train d'achever ce jubilé. Jésus naît dans notre humanité pour que naissent aussi des saints et des saintes qui rayonnent de son amour. C'était vrai il y a 1600 ans et c'est vrai aujourd'hui encore. Jésus naît dans la crèche pour nous faire naître et renaître à la fois à l'espérance et à l'amour, que cela soit cette nuit notre joie et dans les jours et les semaines et les mois qui viennent, le bonheur de notre mission. Amen.